Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 14 novembre, il est l'heure de l'info. Plus de téléphones dans les établissements scolaires, c'est une mesure qui se met en place progressivement en France. Nos journalistes ont suivi les élèves de Montier-en-Der. Certains quartiers de la ville de Saint-Dizier sont envahis par les rats. Pour lutter, les habitants cherchent des solutions et la mairie distribue des raticides. Parlons de la pluie et du beau temps, mais pas avec n'importe qui. Louis Baudin, célèbre météorologue, était à Brottes ce mercredi. Et comme ça que jeudi, Manon nous propose des idées de sortie. Ce soir, nous irons près du lac du Der pour découvrir une exposition photo. Depuis la rentrée de septembre, 200 collèges en France expérimentent la pause numérique, une initiative gouvernementale qui interdit l'utilisation des téléphones portables durant toute la journée de cours. Au collège Jean Renoir de Montier-en-Der, la pause a été mise en place après les vacances de la Toussaint. Après 2 semaines de tests, Gaël Bossu est allé recueillir les premières impressions auprès des élèves, mais aussi des professeurs. Depuis 2 semaines, tous les matins, c'est le même rituel pour Arthur. Il range son téléphone portable dans son casier avant de partir en classe et il ne le récupérera qu'à la fin de la journée. Je trouve que c'est bien parce qu'on pense moins à notre téléphone et du coup c'est mieux, on réfléchit plus en cours. Juste pour regarder l'heure ou des trucs comme ça et du coup maintenant on n'a plus la tentation de le faire. Comme lui, tous les élèves du collège Jean Renoir de Montier-en-Der font de même. Une nouvelle habitude qui plaît et qui rassure. Moi je trouve que c'est une bonne idée parce que par exemple dans les vestiaires en sport, il y a certaines filles qui les sortaient et elles prenaient des photos, donc peut-être qu'on pouvait apparaître sur la photo sans qu'elles le voient. Donc c'est bien qu'ils ont enlevé, parce que on se change et on est sur la photo, donc c'est bien. C'est une bonne idée parce que les élèves, ils sortent le téléphone pendant les cours et ils filment. Et après ils postent sur TikTok et tout, donc c'est pas plus mal. Déjà interdit auparavant en classe, le téléphone n'est maintenant même plus une tentation pour regarder l'heure ou envoyer des messages. Pour les enseignants aussi, les bénéfices sont là. Enlever le portable nous enlève une source de distraction en moins à gérer et on peut davantage solliciter les élèves dans leur concentration. On n'a plus à gérer le portable, c'est-à-dire la suspicion que peut-être il est sur les genoux, ils ont envie de le regarder, ou etc. Donc ça nous fait une charge mentale en moins, notamment pendant les évaluations ou pendant nos activités. L'établissement Haut-Marnais a décidé de se porter volontaire pour expérimenter la pause numérique, une action gouvernementale pour renforcer l'interdiction des téléphones portables dans les collèges. Ça se passe très bien, les élèves ont pris bien conscience de l'enjeu. On n'est pas du tout dans la sanction ni la punition, on est vraiment dans l'accompagnement. On est dans la bienveillance. Il y a eu 2-3 élèves qui avaient encore le portable ou qui disaient « Oh mince, j'ai oublié de poser le portable », qui redescendaient de cours. Donc ça se passe assez bien. L'enjeu est avant tout éducatif en y associant les parents et notamment contribuera à la prévention du harcèlement scolaire. L'objectif est vraiment de limiter cette exposition aux écrans des élèves sur toute la durée du temps scolaire. À l'origine, cette pause numérique était censée se généraliser dans tous les collèges français en janvier 2025, mais avec les nombreux changements ministériels, cette date sera sûrement repoussée. Pour l'instant, seulement 3 établissements en Haute-Marne l'ont mise en place. Des rats à Saint-Dizier, un phénomène apparu depuis quelques mois. Pour aider les bragards, la municipalité a décidé de distribuer des raticides dans les différents quartiers où les habitants sont confrontés à une présence de plus en plus marquée de ces nuisibles. Julien De Bruyne a suivi Laetitia, une bragarde excédée de se battre contre ces animaux. Alors ici, on a été obligé de retourner la terre parce que c'était des galeries partout des galeries de rats. On a des trous à l'entrée ici qu'on a rebouché avec des cailloux, on met de la mort au rat dedans. C'est devenu une habitude. Chaque jour, Laetitia dispose de la mort au rat un peu partout dans son jardin. Je vais en jeter là comme ça, là dans le coin ici. Je vais en jeter un autre pareil un peu plus loin par là. Comme ça, au fur et à mesure des passages. Là, je peux revenir demain ou après-demain, ça y est, le paquet est mangé. Malgré cette lutte interminable, Laetitia fait face à d'importants dégâts dans son habitation. Les nuisibles ont creusé des trous dans sa cave et son jardin, déchiquetant tout sur leur passage. Elle doit parfois même intervenir la nuit en raison des fréquentes coupures d'électricité causées par les rats. Vous voyez, regardez la boue. Et ça, c'est les rats. Les rats, ils passent en dessous, ils rentrent dedans et ils se mettent sur les prises. Laetitia doit trouver des solutions. Les chiens de sa voisine, elle aussi impactés, lui sont d'une aide précieuse. Ces derniers tuent à eux seuls 11 rats par jour.
Heureusement qu'elle a les 3 bêtes parce que franchement, si elle n'avait pas les chiens, on en aurait, mais alors en pagaille. Hein, en pagaille. La mairie, elle donne une dizaine de sachets comme ça, de petits sachets du moins, pour l'année. C'est pas assez. Moi, les rats et mon chat, en 3 jours, c'est mangé. Hein. Donc après, toute l'année, c'est moi qui achète au magasin et ça devient très très cher. Les petits sachets distribués par la mairie, les voici. Car face à cette situation, la municipalité a mis en place une distribution gratuite de raticides en collaboration avec la société EB3D. Tous les cercles rouges à part qu'on traite. Marne-la-Vallée, Bourg-le-Mortier, c'est à peu près dans toute la ville. Hein. Cette initiative s'est étendue sur 2 semaines. L'objectif, permettre aux bragards de lutter contre ce phénomène dans leur quartier, tout en agissant de manière préventive. On s'aperçoit cette année, oui, qu'il y a une recrudescence partout dans la ville, chez tous les habitants. La difficulté, c'est l'environnement qui fait que vous avez un cours d'eau derrière chez vous, vous avez des friches, vous avez des choses comme ça, et ça encourage la population de rats. Une initiative essentielle pour les bragards. Les rats, ça affecte tout le monde. Voilà, je connais aussi un ami qui était vraiment affecté par les rats. Toute sa maison, il y avait au moins 10 rats chez lui. Donc je trouve ça vraiment cool qu'il distribue et puis que, surtout pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter ou quoi, je trouve ça vraiment formidable. Environ 50 kg de raticides ont été nécessaires pour couvrir les besoins des habitants, soit une moyenne de près de 300 foyers touchés, un problème qui semble se multiplier dans certains secteurs de la ville. Un mot de sport désormais. Hier, le CVB 52 débutait son aventure en Ligue des Champions, 5 ans après la dernière apparition haut-marnaise dans cette prestigieuse compétition. Direction l'Allemagne, à Lunebourg, pour la première opposition de la phase de poule. Chaumont a fait un début de match parfait en menant 2-7-0. Puis la machine s'est enrayée et les Allemands sont revenus à 2-7 partout. Au tie-break, c'est Lunebourg qui l'emporte d'1-1. 15-13. Déception pour Chaumont qui avait pourtant le match en main. Prochain rendez-vous dès ce samedi face à Narbonne, puis mercredi soir prochain à Palestra pour le second match de Ligue des Champions. Ce sera face à une équipe polonaise. Ce mercredi, Louis Baudin est venu échanger avec les Bretais et les Chaumontais sur l'environnement, la météorologie et le réchauffement climatique. Une conférence d'1h30 qui a permis à tous les habitants de poser leurs questions et surtout d'en apprendre plus sur l'écologie. Célia Richard est allée à la rencontre de ce célèbre météorologue. Vent, pluie, inondations, les Hauts-Marnais vivent depuis cet été des événements climatiques catastrophiques qui renforcent les inquiétudes climatologiques déjà existantes. Louis Baudin, ingénieur prévisionniste météorologue, est bien conscient de ces questionnements et est venu échanger à ce sujet avec 230 Hauts-Marnais ce mercredi 13 novembre. Un temps de partage co-organisé par le club Cobati, les clubs Lyons de Chaumont et Langres et les clubs Kiwanis de Chaumont. Le premier effet, c'est le réchauffement. C'est-à-dire que là, on le voit, y compris en Haute-Marne, c'est un département où traditionnellement, tous les hivers, on avait quand même de la neige, du froid, des gelées fréquentes. On voit bien que là, depuis quelques années, certes ça arrive encore, mais c'est un peu moins fréquent, ça arrive plus tard, c'est moins intense. La neige, elle est là, mais beaucoup moins fréquente. Donc on voit bien que ça change. Donc ça, c'est le premier effet. Le plus important pour le météorologue est d'appuyer la réflexion de chacun à la suite des grosses intempéries de cette année et de se remettre en question. La solution est de s'adapter et d'être plus attentif à l'environnement qui nous entoure. Mais alors, quel avenir nous attend dans 30 ans ? La température va continuer à grimper d'1,5 degré, 2 degrés. Donc ça veut dire réchauffement global, donc ça veut dire moins de neige en montagne. Ça veut dire effectivement des précipitations qui vont peut-être tomber de manière un peu différente, mais avec toujours les mêmes quantités. On n'aura pas de problème de pluie dans la plupart des régions, peut-être même des excès justement dans le nord et dans le nord-est. Et en revanche, près de la Méditerranée, des sécheresses qui pourraient s'accentuer. Et peut-être des déséquilibres dans les quantités de pluie qui vont tomber à l'avenir. Voilà ce que dit aujourd'hui le GIEC sur la France. Donc il n'y a pas quelque chose de catastrophique, ce n'est pas encore le cas. Donc au-delà de l'aspect rural, c'est plus un aspect collectif aujourd'hui qu'on doit retrouver et on appelle ça un bassin versant. C'est-à-dire que sur une zone où toutes les gouttelettes d'eau vont converger vers la même rivière, eh bien on doit être tous ensemble pour réfléchir à la façon dont on va aménager cet espace-là pour que justement ces fortes pluies, quand elles arrivent par exemple, ou ces fortes chutes de neige, n'aient pas de conséquences pour l'ensemble de la population. Météo, réchauffement climatique, géopolitique ou encore écologie, tous les sujets ont été abordés lors de cette conférence. En soi, que pensez-vous des méga-bassines ? Est-ce qu'à travers l'histoire de l'humanité, l'homme a déjà volontairement, j'entends pas involontairement,
tenter d'influencer le climat. La météorologie, bah oui, quel temps il fera demain, comment on va s'habiller. Et puis en même temps, oui, mais il y a aussi cette inquiétude que va devenir le temps dans 10, 20, 30 ou 40 ans. Et puis derrière ça, comment on fait, comment est-ce qu'on s'adapte, comment on se comporte en tant que citoyen, qu'est-ce que l'on peut faire, comment on peut agir, comment on peut réfléchir à travers ça, comment on peut faire les bons choix. Ces questions restent en suspens alors que le réchauffement climatique continue de progresser. Le mois de juin 2024 était le mois le plus chaud jamais enregistré, battant le record de 2023. Et tout de suite, on voit ce qu'il y a à faire ce week-end avec Manon. Bonsoir Manon. Bonsoir Clémentine. Alors à Vitry-le-François, à Bar-le-Duc ou à Saint-Dizier, c'est encore un week-end chargé puisqu'il y aura du sport et de la culture. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui Clémentine, on ne s'ennuiera pas encore ce week-end, à commencer par la salle des Fuseaux qui s'anime avec la venue de Louis Bertignac. La superstar du groupe Téléphone revient avec son dernier opus dans le film de ma vie qu'il a pu enregistrer à Londres ou encore à Nashville. Mais bien sûr, il n'oubliera pas de chanter ses plus grands classiques. Encore un concert à retrouver dans le cadre, cette fois-ci, du festival Eclectic Rock. Et je crois que pour la Meuse, tu nous proposes aussi pas mal de choses. Oui, la Meuse est bien animée ce week-end. Je ne sais pas si tu connais justement l'émission La France a un incroyable talent. Que si. Mais un groupe d'amis a décidé de transposer cette célèbre émission au département de la Meuse. Vous pourrez donc voir des talents meusiens sur la scène de la Barroise à l'occasion de Talents Meuse. Des danseurs, des humoristes ou encore des chanteurs investissent la scène barisienne. Mais attention, un seul d'entre eux sera sacré talent meusien. Quelques places sont encore disponibles pour faire partie du public. Est-ce qu'il y a autre chose dans le département de la Meuse cette fois-ci? Oui, toujours à Bar-le-Duc, mais cette fois-ci à l'ACV Scène Nationale avec Golden Dreams. C'est le titre du dernier album de la pianiste Fanny Azzurro, enregistré à Bar-le-Duc, à l'ACV Scène Nationale justement. Golden Dreams met en miroir deux compositeurs, Chopin, le poète romantique polonais, et Scriabine, le moderne et mystique russe. De cette rencontre originale surgit un dialogue fascinant, fait de résonances insoupçonnées. Et il y a aussi une exposition que tu voudrais nous présenter qui se termine le 30 novembre. Oui, tout à fait. Cette fois-ci, on retourne dans la Marne, sur le site de Chantecoq, avec d'Air Nature. Plusieurs centaines de photos sont exposées depuis le 1er juillet. L'objectif est de sensibiliser le public à la faune locale. Un reportage de Léo Martin. 200 photos pour découvrir la faune locale. Depuis le 1er juillet, sur les chemins de d'Air Nature a attiré 5000 visiteurs. Une dizaine de photographes de la région sont représentés. L'objectif donc c'est de mettre aussi en valeur le travail des photographes. Et nous, bien sûr, on souhaite mettre en valeur les photographes qui respectent la nature. Parce que c'est vrai qu'avec le développement de la photographie numérique, on a plus de gens qui ont pu s'adonner à cette passion. Avant d'être exposées, les photos devaient répondre à certains critères comme montrer des espèces locales uniquement, des oiseaux mais aussi des renards ou encore des chevreuils. Ces photos n'ont pas été choisies au hasard. Alors nous, on est un petit peu différent d'un jury comme au festival, parce qu'au festival, on a affaire à des professionnels qui choisissent sur des critères qui peuvent être très très photographiques, mais aussi naturalistes. Que nous, c'est vrai que nous, on est naturalistes à la base, donc on ne regarde pas les photos non plus de la même manière, mais justement, on essaie d'allier les deux. Il y a des photos qui nous parlent plus parce que c'est des espèces que nous, on sait qui sont en déclin, qui sont un peu symboliques pour nous, qu'on a appréciées dans notre jeunesse et qui sont plus rares aujourd'hui. Nous, en tant qu'association de protection de la nature, notre rôle, c'est vraiment, par l'image, de montrer aux gens la réalité des espèces qu'on trouve chez nous. Parce qu'il ne faut pas faire de la photo pour faire de la photo, il faut faire de la photo pour passer un message, et puis surtout toujours dans le respect de la faune. Les photos sont accompagnées des noms et de la période d'observation des animaux autour du lac du Der. Par exemple, le courlis cendré est visible en novembre. Mais cette exposition, c'est aussi une manière de célébrer les 50 ans de l'un des plus grands réservoirs d'Europe. On a fait le choix de s'associer à l'anniversaire du Der, puisque 50 ans, ça se fête. Et voilà, donc nous, on a fait notre contribution, c'est à travers les espèces d'oiseaux. Puis pour la LPO, on trouve que c'est quand même pas mal. En attendant le festival de photos Montier, l'exposition est visible jusqu'au 30 novembre.
Et on passe avec du sport pour terminer cette chronique. Oui, tout à fait. Et plus particulièrement, un championnat de France handisport par équipe de développé couché qui se déroule samedi 16 novembre à Vitry-le-François. Cet événement est organisé par le club local Myrmidon Squat en lien avec la Fédération française handisport. L'entrée est gratuite. Vous pourrez ainsi venir encourager les athlètes et peut-être, pourquoi pas, trouver un nouveau passe-temps. Merci beaucoup Manon pour toutes ces idées. On a encore un week-end bien chargé et on ne devrait pas s'ennuyer. Merci Clémentine. C'est la fin de votre édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo, l'information continue bien sûr sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.